Hey salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un Lego Former, le Movie Starscream. Enfin, Movieverse Starscream, peu importe comment sont les couleurs, en tout cas c'est un mold de Starscream des 3 premiers films de Michael Bay. Donc nous l'avons ici dans son mode avion, que je trouve pas trop mal. Donc j'ai essayé, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que j'avais pas fait beaucoup de Lego Former Movieverse, que ça avait bien plu, enfin le Megatron avait l'air d'avoir bien plu, et le Optimus avait aussi plu, et que la dernière fois que j'avais fait un Starscream Movieverse, c'était il y a longtemps. Voilà, il était petit, et du coup j'avais envie d'en faire un peu plus grand. Je sais plus trop comment ça m'est venu, mais du coup voilà ce qu'il donne. Il est à peu près de taille Voyager, et je dois avouer que je l'ai mis sur Lego du Designer, mais que j'ai pas encore comparé la taille qu'il faisait par rapport à Megatron et Optimus. Je sais qu'il est nettement plus grand qu'Optimus, peut-être quasiment à l'échelle avec Optimus en mode alternatif. Du coup, pas en mode robot, hein, étant donné que le mode alt de Starscream est trop petit, enfin le mode robot de Starscream est trop petit par rapport à son mode alternatif et par rapport aux autres Transformers. Mais du coup, voici ce que l'on a ici, c'est une approximation en Lego du F-22 Raptor. Donc on l'a ici à côté de Leader, la mini-figurine, ainsi. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand, c'est un gros Lego Former qui n'est pas du tout pratique à transformer. Surtout que j'aurais peut-être pu faire une transformation plus simple, mais j'ai pas vraiment pensé. Enfin, j'ai fait un peu au fur et à mesure, voir comment ça allait, comment ça se goupillait. Finalement, je suis arrivé à un résultat, et du coup, ça c'est le résultat. C'est pas forcément le meilleur résultat que j'aurais pu avoir. Du coup, nous avons ainsi une approximation du F-22 Raptor. Donc j'essaie de faire attention parce qu'il n'y a pas grand chose qui se clipse au final. Cette pièce dessus ne se clipse pas, les pièces sur les côtés non plus, le cockpit il tient quand il veut. Enfin, du coup, voilà ce que ça donne, j'aime bien. Alors, on a du marron qui dépasse un petit peu à l'intérieur. C'est des pièces de structure, ça se voit pas beaucoup, ça se voit quand même, c'est un peu dommage. C'est vrai que du coup, il n'y a pas grand chose ici, mais c'est pour la transformation. Je pouvais pas vraiment rajouter beaucoup de pièces. Voilà, donc au niveau du cockpit, voici ce qu'il donne, j'aime bien, ça fait pas forcément le F-22 Raptor, mais ça fait un avion de chasse, donc je suis quand même assez content. Voilà, c'est une des pièces les plus complexes. Niveau axe, il y a beaucoup d'axes en un seul endroit. Voilà, c'est toujours sympathique à noter. Donc ensuite on a les ailes, ainsi. Alors ça coupe un petit peu au milieu, on a une pièce à l'arrière qui est plus haute que les pièces à l'avant, c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà ce que ça donne. À l'arrière, donc, on a ces pièces-là, donc qui sont censées être les ailes arrière, enfin les ailerons arrière, je sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas un expert en avion. Ensuite, on a ici les ailerons verticaux, comme ça que je les appelle. Voilà, donc en gris. Ils sont sur ratchet, donc ils ne tomberont pas, ça au moins c'est pratique. Pour le dessous, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Alors déjà, on voit que les ailes ne sont pas au même niveau. Il est un peu courbe quand même. C'est un peu dommage, mais encore une fois, j'ai pas forcément pu faire autrement avec la transformation et je voulais que le mode robot soit le plus joli possible. Enfin, c'est vrai que j'aurais pu revoir entièrement la transformation, faire un mode robot peut-être plus joli, mais du coup, voilà le résultat que j'ai eu. Pour l'arrière, bah, on voit les mains, ça fait penser un peu au Voyager Revenge of the Fallen. C'est un peu dommage, mais bon, on a quand même des réacteurs hein, derrière. On a des réacteurs, on a quelques pièces ici, et on a des trains d'atterrissage. Alors pour regarder en dessous, en fait on a tout un centre solide à peu près à cet endroit-là, et du coup voilà ce que ça donne en dessous. Il y a une pièce qui est tombée, qui a commencé la transformation, donc en dessous vous pouvez voir que c'est un peu creux au niveau du cockpit. Voilà, et du coup on voit la tête. Ici, on voit quelques trucs au niveau du torse, mais de toute façon, vu que le torse est composé par le cockpit, on voit pas grand-chose. Ce dont je suis content, surtout, c'est que, bon, ça tombe, c'est qu'il n'y a rien sous les ailes. C'est quelque chose que j'aime bien, j'ai réussi à tout enlever, alors que au final, c'est les ailes qui servent à faire le torse, en grande partie. Pas, par exemple, comme le Hunt for the Decepticons Leader Class Starscream, qui était le premier Masterpiece Starscream, le premier Masterpiece Movie aussi, le MPM1, d'ailleurs, il se trouve que le MPM10 a été révélé il y a quelques jours seulement, donc je sais que ça fera déjà 2 mois qu'il aura été révélé une fois que je sortirai cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de Lego Former à sortir. Du coup, voici
le Starscream. Ce n'est pas du tout à la hauteur du MPM, mais c'est pas grave, je fais comme je peux. Donc, pour la comparaison avec un Starscream, voici le Dark of the Moon Deluxe Class, ainsi que vous ne pouvez pas retrouver sur ma chaîne en review, je pense. Du coup, voilà ce qu'il donne. Vous pouvez voir évidemment qu'il est plus gros. C'est un très gros Voyager, petit Leader Class, à peu près. Ce qui, je trouve, convient bien à un mode de camion à peu près Deluxe, ou plus petit encore, Scout. Mais du coup, par exemple, si je sors le Bumblebee Nitro Series, je crois, du film Bumblebee, voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça donne pas mal, étant donné que la Coccinelle est une voiture assez petite. Mais bon, assez parlé, nous allons pouvoir passer au robot, donc à la transformation. Et pour la transformation, on va commencer avec un truc que je n'aime pas spécialement. On va enlever le train d'atterrissage. On va le remettre ici, comme ceci. Il peut se loger en fait à l'intérieur du torse. C'est juste un peu compliqué à mettre, mais du coup il peut se loger à l'intérieur du torse. C'est juste que on peut le mettre ici, mais ça va pas tenir parce qu'en fait c'est sur plusieurs axes. Alors voilà, ça peut tenir comme ça, mais du coup faut pas le toucher. Si on commence à le toucher, ça ne tiendra plus. Mais du coup voilà ce qu'il donne avec le train d'atterrissage posé au bon endroit. Du coup pour la transformation, ça va être un petit peu galère. En gros, le train d'atterrissage, pourquoi je l'ai enlevé, je ne sais pas. En gros, on va pas forcément toucher beaucoup à l'avant. On va surtout y toucher après, mais ça va rester à cet endroit-là. C'est tout le reste qui va bouger autour. On pourrait dire que c'est l'avant et du coup les jambes qui sont juste en dessous, vous les voyez ici, qui vont bouger et se ramener au niveau du torse. Mais vu que je l'ai fait à l'envers, je pense à l'envers, et du coup j'ai commencé avec les jambes et c'est le torse que je fais bouger. De façon compliquée d'expliquer un truc simple. Du coup, on va ramener ces panneaux-là vers l'extérieur. On a un ball joint à cet endroit-là. Et on va ramener cette pièce-là ainsi. Alors désolé aussi, je vais pas pouvoir forcément ramener la caméra plus près que ça. Étant donné qu'il faudrait que je tienne Starscream et ça va pas être facile. Ensuite, on vient les retourner entièrement comme ceci. Et on touche plus à ces panneaux-là pour le moment. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là. On vient appuyer. Évidemment, ça passe pas. Donc, on vient appuyer dessus. Il faut que cette pièce grise ici se ramène vers le haut, comme ça, pour pouvoir se ramener dessus. Et ensuite, on vient sortir cette petite pièce-là, ici, ça tiendra pas beaucoup, et ramener tout ça, comme ça. On peut aussi venir refermer le train d'atterrissage. Désolé, vous voyez pas grand-chose. Refermer le train d'atterrissage et on vient bouger un peu ces deux axes consécutifs ici pour venir mettre un peu mieux et du coup on peut venir mettre ça comme ça. Voici ce à quoi ça doit ressembler à peu près. On verra pour ajuster un petit peu tout à l'heure pour la transformation. Ensuite on va venir à l'arrière. Donc déjà on peut rentrer les trains d'atterrissage. J'ai pas montré qu'on pouvait rentrer les trains d'atterrissage arrière, mais évidemment vous pouvez voir que c'est là-dessus, donc on peut les ramener comme ceci. On va venir prendre cette pièce-là et la ramener entièrement ainsi. On a les réacteurs qui viennent en même temps. Et on vient ramener les ailes, enfin les ailerons, comme ça. Et ça c'est détaché, mais c'est pas grave. Alors c'est parce que je le fais avec une seule main, forcément ça va mal. Donc en plus, ça n'a pas l'air de vouloir tenir. C'était tenu là, comme ça. Et comme ceci. On prend ça, comme ça. Et on laisse ici pour le moment. Ensuite, on va venir à l'arrière. On va déclipser une des seules choses qui se clipsent. C'est ici, à cet endroit-là. On a en fait ce ball joint, enfin ce picot ici qui vient se mettre à cet endroit-là. Pour tenir en fait les bras. Grâce aux ailes arrière, ce que je trouve assez sympathique. On en profite également pour venir ici. Alors on va soulever un petit peu ça pour ramener ça comme ça. On a un ball joint à cet endroit-là et on ramène vers le haut comme ceci. Voilà, ça nous permet tout simplement de libérer un peu ça. On n'en aura pas besoin. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir s'attaquer aux jambes. Et du coup, pour s'attaquer aux jambes, en fait, il vaut mieux reclipser ces pièces-là. Comme ça, ça permettra de tenir un peu le tout. J'ai pas pensé avant. Je suis désolé pour cette transformation qui fait un peu fouillis. Ça l'est pour moi aussi. Donc, on va venir en dessous. Et
Donc on a les pièces noires qui sont ici, qu'il va falloir tirer comme ça. Et en fait on a la jambe qui vient, donc sur cet axe là on l'a tiré, on a toute la jambe qui vient, c'est tout le dessous, et on va la ramener entièrement sur le côté comme ceci. Pareil de l'autre côté, alors là il a une allure très bizarre, c'est vrai, ça va s'améliorer. Donc on tire comme ça, et on ramène ça vers l'extérieur. Alors je suis désolé, vous avez peut-être vu une mouche qui se balade en arrière-plan, désolé pour cet inconvénient. Donc ensuite on vient prendre tout l'avant et du coup les jambes, et sur cet axe là, ici, on va venir ramener comme ceci, entièrement. Et là, on a un trou ici, et le nez de l'avion va venir se ramener à l'intérieur. Donc il suffit de tout mettre bien comme il faut. Et voilà, ça vient se ramener comme ça. Et je trouve que c'est assez cool parce que tout vient simplement se mettre et bien se mettre et se ranger ici. Ce que j'aime beaucoup, ça fait disparaître le nez de l'avion, et je trouve ça cool. Ensuite, on va venir prendre cette pièce-là, vous voyez qu'il y a un axe juste en dessous, et on va venir simplement clipser ça à l'intérieur. Voilà, donc comme ça, on appuie dessus, sans que ça se détache à l'autre bout. Et voilà, normalement on a l'avant qui est fait, on a tout simplement le torse qui est relié au dos. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre les jambes pour les ramener comme elles étaient au départ, enfin, jusque là. On ramène vers l'avant, et là on va les transformer, donc il suffit de ramener le genou comme ça. On sort les deux orteils, on met la cheville comme il faut, on tourne à cet endroit-là, et on écarte ici pour former un pied. Pareil de l'autre côté, on ramène ça comme ça, vers l'avant. Ainsi, on ouvre les deux orteils, comme ça, et on tourne pour former le deuxième pied. Et Starscream peut tenir debout, je vais pouvoir remonter la caméra. Avec une caméra remontée, non seulement ce sera plus pratique pour vous, pour que vous puissiez voir, mais pour moi aussi, pour que je puisse voir l'écran. Donc on va venir déclipser, comme on avait fait tout à l'heure, l'aile arrière de l'avant-bras, comme ceci. Et on va pouvoir ramener tout l'avant-bras qui est ici, sur cet axe-là, vers l'extérieur. Et vous pouvez voir qu'en fait ça vient ramener des trucs derrière l'aile, enfin dessous l'aile, ce que j'aime beaucoup. On fait pareil de l'autre côté, on vient détacher l'aile arrière, et on ramène comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ramener donc les ailes sur un axe qui est à l'intérieur ici, et on n'oublie pas de prendre cette pièce-là, je vais baisser un petit peu, on prend cette pièce-là et on la ramène vers l'intérieur, comme ceci, afin que ça puisse se clipser là-dedans. Donc on prend, on ajuste, et on vient clipser ça, comme ça. On prend l'aile, enfin la partie de l'aile qu'on avait enlevée qui était en fait l'arrière, comme ça, et on vient ramener vers le haut. Ensuite on prend l'aile et on ramène comme ça sur le côté, sur cet axe-là, l'axe qui coupait en fait l'aile tout à l'heure. Voilà, ensuite on peut venir prendre la main et la ramener droite, on peut aussi tourner ce qui formera le pouce. Et nous avons un bras de fée. Pareil de l'autre côté, donc on va déjà pouvoir commencer en ramenant cette pièce là ici, et en venant plier l'aile ainsi, pour avoir plus de place pour pouvoir tourner ça, et clipser bien comme il faut. Donc on ouvre, et on vient clipser à cet endroit-là. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup, cet endroit-là, parce que donc on vient de clipser les deux côtés du torse, mais on a aussi clipsé le torse en lui-même, enfin le dessus, enfin le devant. Et je trouve que c'est très bien, c'est quelque chose que j'ai fait quasiment d'un coup. J'ai réussi à faire en sorte que on clipse les deux côtés du torse et le cockpit. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, ça permet de tout sécuriser. Et sur un Lego Former que j'ai fait, c'est assez rare. Donc, on vient ramener la main droite comme ceci. On laisse ces pièces-là vers le haut. Et on ramène ces pièces-là comme il faut. Ainsi, pour avoir en fait la pièce qu'on a ramenée à l'intérieur,
vraiment à l'intérieur et caché. Ce qui nous forme le torse dans la bonne forme. Donc on peut aussi, je vais juste écarter, ouvrir un peu les genoux pour le permettre de l'avoir un petit peu plus grand, comme ceci. Et maintenant on peut s'occuper de l'arrière, donc on vient ramener ces pièces-là encore un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et on vient prendre les réacteurs et les tourner ainsi et ainsi, comme ça, pour former tout simplement les réacteurs qu'il a dans le dos. Ensuite on vient chercher ces pièces-là, il a perdu un pied, on vient chercher ces pièces-là, ici on les ramène vers le haut, comme ceci. On vient plier à cet endroit-là, entièrement, on ramène ça droit, et on ramène en dessous, et normalement, si on l'a bien ramené, ça devrait se poser là-dessus et être quasiment symétrique, enfin quasiment parallèle à ces ailes-là, ce que j'aime beaucoup. Pareil de l'autre côté, on vient plier cette pièce-là comme ceci pour la rendre un petit peu plus petite, ce qui permettait aussi de ramener ces ailettes vers le bas. Je sais pas si c'est utile sur un avion, j'imagine que non, mais c'est une petite touche que je trouvais sympathique. Après je l'ai mise, mais c'était surtout pour la transformation. Donc ensuite on vient positionner ça dessus comme ça. Je lui remets son pied qu'il a perdu. Le temps de lui remettre. Et nous avons Starscream en mode robot. Et je trouve qu'il est pas trop mal. Pour un Lego Former Movie, pour moi qui fais pas beaucoup de Lego Former Movie, je trouve que c'est pas mal. Dites-moi en commentaire, évidemment, comme d'habitude, si c'est bien. Donc, voici ce qu'il donne. J'ai essayé de reprendre au mieux sa forme des films. Ces pièces-là, ici, particulièrement, qui sont donc des ailettes qu'on retrouve sur quasiment tous les Starscream, qu'on retrouve sur tous les jouets de Starscream. Je sais même pas comment ils ont réussi à faire pour celui du movie, c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à le faire. Mais du coup, on retrouve ces pièces-là sur le design original. Et en réalité, c'est plus un hasard qu'elles soient là sur le mien qu'autre chose, étant donné que c'est des pièces que je savais pas où mettre, que si ça avait pas servi à grand chose, j'aurais pu les rabattre plus bas. Voilà, suffit de bouger un peu le backpack, on peut les ramener en bas, et ça permet d'être invisible. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est, comme je disais, c'est un peu aléatoire, et c'est arrivé par chance, mais c'est toujours apprécié. Du coup, on retrouve la forme de Dorito de Starscream, donc avec le torse qui est complètement triangulaire, mais que j'aime beaucoup étant donné que là, plus que sur quelques autres designs où la transformation est plus complexe, le torse est vraiment fait à partir des ailes. La forme du torse est faite à partir des ailes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur le design de Starscream Movie, c'est qu'en fait, il incorpore les ailes qu'il a normalement dans le dos au niveau de son torse. C'est une réimagination que j'aime vraiment beaucoup. On peut ne pas aimer, mais personnellement, j'adore. Donc, on a ainsi, au niveau des détails, la tête, qui est assez simple, mais que j'aime bien. C'est vrai, au début, je voulais faire une tête plus comme le petit que j'avais fait, mais c'était un peu moche. Là, ça fait une tête un peu plus normale, quasiment. C'est une tête que j'aurais pu prendre pour un Transformers qui serait pas du Movieverse. Mais là, je trouve que ça passe. Donc voilà, ensuite on a pas mal de détails à l'intérieur. Évidemment, les détails de transformation avec ces pièces-là, du coup, qui sont pas droites, ça fait des détails des détails complexes qui vont bien avec l'esthétique des films. On a donc ici l'intérieur de l'avant, l'intérieur du nez de l'avion. J'aurais pu rajouter des détails à l'intérieur, mais je savais pas trop quoi rajouter, et je trouve que comme ça va très bien. Ça donne une esthétique qui est quasiment simple pour un Movieverse. On a donc ensuite ça, c'est quasiment que des pièces de structure, mais je trouve que pour un Movieverse, des pièces de structure, ça va très bien. Donc on a ainsi les bras, qui sont assez longs, j'ai essayé de les faire assez jolis, et surtout les mains, qui ont donc 3 doigts, plus les 2 pouces. Encore une fois, des mains que j'ai essayé de travailler. Ça change des autres mains que j'ai pu faire. Ensuite, donc on a les jambes. J'ai commencé avec ces axes-là et je me suis rendu compte assez vite que j'aurais presque dû utiliser d'autres pièces parce que là, c'est vraiment très dur et ça fait que le Lego Former en lui-même est très fragile si on commence à toucher aux jambes. Ça fait tout bouger et du coup, ça peut tout casser. Ensuite, donc on a les genoux ainsi et on a les pieds. Comme ça, j'ai commencé en fait avec les jambes et finalement, le reste s'est articulé assez bien autour de tout ça.
Voilà, donc pour la comparaison à côté du Starscream Movie Dark of the Moon Deluxe, voici ce qu'il donne. Vous pouvez voir qu'il est grand, c'est un très gros Voyager. Comme je disais, c'est plus un leader class de type 2014-2018 qu'un Voyager, même un Voyager de 2007 est un peu plus petit. Et aussi à côté du mode alternatif de Starscream Dark of the Moon Deluxe, oui, j'en ai deux. Voilà ce qu'il donne. Du coup, ça fait presque le mass shifting qu'il y a entre les modes alternatifs et robots des voitures dans les films, qui sont absolument énormes en mode robot. Mais on ne parle pas de ça, on parle de Starscream. Au niveau des articulations de Starscream, la tête peut tourner à 360 degrés. C'est juste sur un seul plot, la tête est très simple. Ensuite, au niveau des bras, enfin au niveau des épaules, on peut les avancer comme ceci. Alors vous n'avez pas vu la rotation de la tête, je viens de voir ça, désolé. Donc la tête peut tourner. Comme ça. Les bras peuvent donc avancer, c'est comme sur le leader class. C'est un petit peu au hasard, c'est tombé un peu pareil au hasard. C'était pour faire la forme du torse que j'ai dû mettre cette articulation là, et finalement c'est très utile. On peut remonter l'épaule comme ça, mais c'est pas solide. On peut la remonter sur le ball joint, ça peut monter à peu près jusqu'ici avant que ça ne vienne couper un peu. On peut juste, en mettant plus vers l'extérieur, faire ainsi. Le coude peut plier à plus de 90 degrés. Le seul problème, c'est qu'il y a du coup les pièces de l'extérieur qui viennent taper un petit peu, donc il faut faire un peu attention. Et ensuite, au niveau des mains, on a donc un ball joint pour aller vers l'avant, ce qui doit faire un petit peu mal, vers l'arrière aussi, ça tourne, et comme ça sur le côté. Le premier doigt est articulé, comme ceci, peut aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, ce qui est très pratique. Voilà, donc comme ça. Et enfin, on a donc les jambes, qui peuvent aller vers l'avant, jusque là, ce qui est plutôt pas mal. Vers l'arrière entièrement aussi, mais j'ai un peu peur de le faire parce que ça va commencer à tout faire casser. La mouche est revenue dans mon décor. Vers l'extérieur, évidemment jusque là, on s'en sert pour la transformation. Les genoux peuvent plier à 90 degrés, vu que c'est sur cran, il n'y a que 2 crans. Si on veut garder des jambes comme ça ne fait que 2 crans, ce qui n'est pas beaucoup. Les chevilles vont d'avant en arrière ainsi, ça tourne comme ceci. Excusez-moi pour cette mouche qui commence à m'énerver. Et les orteils peuvent aller comme ça vers le haut, vers le bas. Celui-ci peut aller un peu plus vers le haut. Je suis aussi content du coup que les pieds puissent s'articuler comme ça. Et du coup, on peut faire des poses évidemment avec ce Starscream. J'essaie d'en faire une ici. Voici ce qu'on peut faire à peu près avec Starscream. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de donner ça permet de le rendre assez jouable. Et justement, il faut que je fasse une comparaison avec mon Optimus et mon Megatron, qui sont dans des échelles relativement similaires. J'ai fait 2 accessoires à ce Starscream, et c'est sa scie circulaire comme ça, voilà, et son lance-missile, comme ceci. C'est pas forcément pratique parce que du coup, vous voyez que les poignées sont symétriques et du coup, il peut tenir que dans une seule main. Il suffit en fait d'enlever la poignée pour changer de poignée et arriver à faire tenir dans l'autre main. Mais du coup, il suffit de venir clipser ça au premier plot de la main. Comme ça, ça vient se mettre par-dessus. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. En fait, ça englobe la main complètement, comme si la main était autour. Et enfin, vraiment partout autour. Et du coup, je trouve que ça donne bien. Pareil pour l'autre. Comme ceci, je sais plus si je mettais... Non, je devais mettre comme ça pour que ce soit plus au milieu. Ainsi. Et donc voilà ce que ça donne avec sa scie dans une main et son lance-missile dans l'autre. Franchement, je trouve que ça donne pas mal. Je vais juste le remettre normalement. Les ball joints aussi au niveau des poignets sont assez lâches, ce qui rend le tout un peu problématique justement pour poser avec les armes. Donc je vais le remettre un petit peu plus droit. Et je vais comparer avec la minifigurine leader parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié.
comme ceci, et voilà. Si. Et donc, avec la mini-figurine leader, voici ce qu'il donne. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand. Si on n'a pas envie d'utiliser ses armes, enfin de lui donner ses armes dans ses mains, on peut toujours les stocker sur lui. Alors on pourrait les mettre dans le dos, mais j'ai préféré trouver un autre endroit pour les mettre. Et c'est pour ça qu'il y a ces pièces-là sur le côté, elles peuvent aller sur le côté de ses hanches. Vous voyez ici qu'il y a des trous pour venir les mettre comme ça, et de l'autre côté, comme ceci. Alors, évidemment, ça ne se voit pas dans le film, c'est utilisé sur aucun des jouets. C'est pas un truc qui est... c'est pas du tout un placement des armes qui est officiel, mais moi j'aime bien, ça permet de changer un petit peu. C'est un peu nouveau. Donc voilà, j'imagine que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Starscream en Lego, Starscream des films. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, je vais y arriver. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, et sur le forum transformersaffaires.com pour retrouver toutes mes vidéos dans mes différents sujets, et quelques Lego Formers qui sont exclusifs au forum. Je fais encore ça, je l'ai fait pour publier le 99e Lego Former. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai demain. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez d'autres Lego Formers, j'en ai beaucoup, j'ai encore des idées pour des Lego Formers à faire après lui, même si pour le moment il n'y a aucune vidéo de Lego Formers que je tournerai qui sortira après. Donc voilà, je pense que c'était tout pour moi, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Heider, fin de Former à jour, fin de Former toujours, allez salut.